Bonjour à tous et bienvenue dans la mini-méditation matinale de Saint-Lazare. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Et, de toute évidence, on est dans un temps qui va plutôt vers des temps plus difficiles, notamment quand on écoute aussi l'allocution du président de la République hier. Bien sûr, c'est un temps difficile pour tous ceux qui devront passer par la maladie, mais aussi pour chacun de nous, face à l'isolement contraint et à l'éloignement des uns des autres. C'est un temps d'épreuve. C'est quand nous sommes privés d'une chose quotidienne et évidente que nous mesurons à quel point rien n'est évident. À quel point même les choses qu'on croyait couler de source ne coulent pas de source parce que tout est grâce, tout est un cadeau qu'on ne mérite pas et que Dieu nous donne. On l'a vu hier, Dieu utilise des moments même difficiles comme ça, il veut les utiliser pour les faire tourner à sa gloire. Non seulement dans la vie de chaque homme, pour nous apprendre, nous rappeler combien nous sommes fragiles, mais aussi dans la vie de chacun de nous, dans une transformation qu'il continue, et quand bien même le monde serait arrêté, quand bien même nous serions arrêtés, Dieu continue à travailler, il continue à nous transformer. Ce n'est pas l'épreuve qui l'arrête, au contraire, c'est l'épreuve par laquelle il nous fait grandir, progresser, par laquelle il nous épure. C'est justement, je pense, l'occasion de se poser la question clé, ces temps d'arrêt forcé. Est-ce que vraiment je construis ma vie sur du solide? Ou est-ce que je construis ma vie sur du sable? Parce que ces temps d'épreuve nous permettent de le voir. Être chrétien ne nous immunise pas contre les fausses routes. Il ne faut pas qu'on se dise ça. Nous pouvons tellement être dans la course, dans l'activisme, que nous n'arrivons plus à voir vraiment si nos choix de vie, nos rythmes, nos priorités, nos valeurs, ce après quoi l'on court, etc., ressemblent plus à un amoncellement de choses disparates, scotchées tant bien que mal les unes aux autres, ou si on est plutôt dans une vie de cohérence, construite sur du solide, du durable, de l'éternel. Notre méditation porte sur la suite de Romains 5 à partir du verset 2, et je suis sûr qu'il nous aide à bien interpréter ce qu'on traverse et à laisser Dieu utiliser ce qu'on traverse pour sa gloire. Je lis à partir du verset 2. C'est à lui, Dieu, par Jésus-Christ, que nous avons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelques notes simplement sur ces quelques versets qu'on a pu méditer déjà avec Matthieu dimanche. D'abord, les notions de fermeté et d'assurance. Vous les avez notées? Déjà, la grâce dont parle Paul est celle dans laquelle nous demeurons fermes. C'est une grande assurance. Et puis l'espérance à la fin. L'espérance, verset 5, ne trompe pas. Première note. Nous sommes dans la fermeté et l'assurance. La foi que nous recevons n'est pas un pas dans le vide qui dépendra des circonstances, où on aurait un peu plus la foi suivant si ça allait un petit peu mieux ou moins bien. Et d'où vient ce miracle? D'où vient ce miracle que la fermeté et l'assurance sont solides, sont là pour nous? C'est rendu possible, et Paul le dit, par Dieu, grâce à Dieu. Verset 2, si cette grâce, nous pouvons y demeurer fermes, c'est parce que c'est à lui que nous la devons. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Et comment ça se fait d'avoir une espérance qui ne trompe pas, malgré les illusions du moment? Eh bien, Paul le dit au verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, pas juste en goutte à goutte, pas juste saupoudré d'amour, déversé dans nos cœurs. Et cela rend possible la fermeté et l'assurance, typique du Dieu vivant et du Dieu solide. Quel est l'impact sur notre foi? Quel est l'impact sur notre foi au quotidien, dans nos épreuves, dans nos situations? Eh bien, Paul le dit au milieu. Je prie vraiment que, et c'est le défi du jour, qu'on arrive à laisser Dieu nous façonner dans ces temps. Voilà la question du jour. Et si aujourd'hui on saisissait l'occasion de nos circonstances actuelles pour bien les interpréter à travers le prisme du Dieu fort qui nous rend fermes,
Je prie pour que, et sur la base du verset 3 et 4, les temps de tribulation, d'épreuve produisent la persévérance. Seigneur, à travers ce temps, rends-moi plus persévérant encore, sachant que cette persévérance va produire une fidélité éprouvée. Prions pour que nous ressortions avec une fidélité, une foi, un attachement à Dieu encore plus fort. Et la fidélité éprouver l'espérance. Cette espérance qui ne trompe pas. Prions pour que de l'autre côté de cette épreuve spécifique, nous puissions ressortir tous consolidés. Le défi, c'est qu'on arrive à prier ça dans la journée, qu'on arrive à interpréter ce qu'on traverse selon ce prisme-là, et pas selon notre ressenti, et selon ce qu'on voit. Une excellente journée à chacun de vous. À très bientôt, on pense bien à vous, on prie pour les groupes de semaine qui essaient de se rencontrer d'une manière ou d'une autre. On vous aime très fort et à très bientôt.